On a parlé aussi de la théorie du Big Bang et dans cette théorie, on a parlé que tout avait explosé au commencement de l'univers. Mais pourquoi cette théorie, on en a spécialement parlé ces derniers temps, et pourquoi a-t-elle spécialement intéressé les astronomes au lieu des autres théories qui existent aussi? Cette théorie a eu comme premier support observationnel le fait que les galaxies semblent nous fuir, et d'autant plus vite qu'elles sont plus loin. Bon, ça c'est une découverte qui est déjà ancienne, qui remonte à presque 50 ans, mais elle a reçu un support observationnel très important plus récemment avec la découverte de ce qu'on appelle le rayonnement cosmologique à 3 degrés. Et ce rayonnement qui est observé actuellement sous forme d'ondes radio, de quelques centimètres de longueur d'onde, s'interprète tout à fait naturellement dans le cadre de la théorie du Big Bang comme étant le reliquat, la relique du rayonnement à très haute température qui existait quand l'univers était très condensé et très chaud. Donc on imagine qu'au début, il y a une quinzaine de milliards d'années, l'univers était très chaud parce que très condensé, donc il était bourré d'un rayonnement encore plus fort que celui qui existe dans ce studio. Et puis au fur et à mesure de l'expansion, ce rayonnement s'est refroidi, de la même façon qu'un gaz se refroidit quand on le détend, quand on le laisse prendre un plus grand volume. Et on l'observe maintenant sous forme d'un rayonnement beaucoup moins énergique, qui est un rayonnement d'ondes radio. Alors ça a apporté vraiment un support considérable à la théorie d'expansion de l'univers. Il faut quand même se rappeler qu'on a vraiment failli ne pas exister. Ce qui s'est passé dans le premier 10 millième de seconde de l'expansion de l'univers a été fondamental pour la suite. Et le fondamental là-dedans dépend en définitive des lois physiques entre les particules élémentaires. Et puis après, il s'est passé un quart d'heure vraiment important, où il y a eu des réactions nucléaires qui ont formé l'hélium, la majorité de l'hélium qui existe dans l'univers. Et deutérium. Ça aurait pu ne pas exister. Et puis après, l'univers est resté en léthargie sous forme de gaz dilué dans l'espace, complètement froid, où il ne se serait rien passé du tout pour la suite de l'éternité s'il n'y avait pas eu la loi de la gravitation. À ce moment-là, par hasard, il y avait des fluctuations de densité à certains endroits. Elles se sont concentrées, et en se concentrant, elles se sont échauffées, et en s'échauffant, elles ont atteint une température suffisante pour allumer des réactions thermonucléaires. Et c'est grâce à ces réactions thermonucléaires que la vie est apparue. Mais s'il n'y avait pas eu les lois de physique nucléaire ad hoc, on ne serait pas apparu. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Dans le cadre encore de la théorie de la relativité d'Einstein, qui est celle qui marche le mieux pour l'instant, mettons à 90%. Si on faisait un vote parmi les astronomes, la théorie du Big Bang obtiendrait 90% de voix. Ça ne veut pas dire qu'elle est vraie. Bon. Mais enfin, en se plaçant dans le cadre qui est le plus raisonnable actuellement, ce qui n'empêche pas de regarder les autres cas, sérieusement. Eh bien, d'après cette théorie, l'univers pourrait, qui est en expansion maintenant, qui était donc très concentré au moment du Big Bang, et qui, à partir de ce Big Bang, est rentré dans une phase d'expansion, il se pourrait qu'avant ce Big Bang, l'univers ait existé depuis un temps indéfini dans le passé, sous forme de contraction. Et puis c'est contracté, ça a donné un état très chaud, très concentré, d'où il a rebondi et a produit en définitive le Big Bang dans lequel on vit. Et même on peut avoir dans cette théorie d'Einstein d'autres modèles où l'univers subirait une suite d'expansion, de recontraction, d'expansion, de recontraction indéfinie. Alors à ce moment-là, on peut répondre un petit peu à ta question en disant avant le Big Bang, il y avait peut-être une contraction de l'univers.